Je suis Kevin Razier, vous êtes dans CKR, le podcasteur préféré de vos podcasteurs. Attends, le podcast préféré de vos podcasteurs préférés. Toujours un plaisir, un honneur et un privilège de pouvoir papoter avec vous, analyser comment les médias parlent de l'actu, c'est parfois rigoler, souvent s'énerver, mais toujours dans le cadre des conventions de Genève. Et aujourd'hui, c'est le grand déstockage du jeudi 7 mai 2026 où on va vider un petit peu tout ce qu'il y a sur notre petit Telegram. N'hésitez pas à le rejoindre parce que c'est là que ça se passe, Chacal. Et je trouve que ça monte pas assez vite. Il est bloqué à 3490 alors que frère, j'ai l'impression que depuis qu'on l'a créé, il est à 3490. Cousin, ça fait des années qu'on taffe et tout. Normalement, il devrait être à 5, 6, 7, 8, 10 10K. Mais bon, c'est la loi de CKR. la triste loi de CKR. C'est comme ça. Nous, on a une progression lente. Mais c'est pas grave. En tout cas, on est ensemble. Allez checker le Telegram, on est ensemble. J'espère que vous allez... Ouais, sur le Discord, ça va. On atteint les 800 presque. Donc ça fait trop plaisir. Merci Mose de Fennec pour la pétition et pour les liens. Le grand dézoukage, exactement. On va papoter, on va dire les termes. Évidemment, avant de commencer, je voulais vous dire, Paris Saint-Germain est en finale pour potentiellement un back-to-back, en tout cas un back-to-back de finale, peut-être une deuxième Ligue des Champions d'affilée, ce serait une dinguerie. Je vais encore plus pleurer que la première fois. C'est marrant comment le sport, ça nous génère des émotions, cette espèce d'opium du peuple, comme dirait l'autre, mais waouh, franchement, incroyable. Et là, Joule de Sancier de Menton vient de me confirmer qu'il m'emmène à Budapest avec lui. Wouh! Merci Jules. Ah là là, putain, fallait pas. Je suis trop touché. Et merci à Paul qui nous a ralasse 2 € par mois sur le Tipeee. 2 € par mois, merci. Tu sais pas à quel point ça aide de ouf. Et je sais pas exactement combien on est de cracks à suivre les aventures de CKR quotidiennement. Mais sachez que si chacun faisait la même chose, 1 € ou 2 € ou whatever, il y en a qui mettent 10 d'un coup, ça fait comme s'ils donnaient 10 mois, tu vois. Et ben, on peut déplacer des montagnes. On peut être indépendant et pouvoir dire FYM, le fuck you money, de dire fuck à tout le monde sans avoir peur de notre... comment dire, pour pouvoir vivre, sans se dire ah mince, comment je vais faire maintenant pour payer mes factures. Et ça, c'est ouf. Non, je t'ai confirmé pour le but de Chaumont, pas Budapest. Excellent. La Butokai. Non, c'est Butokai dans le 13e, on va. Ouais. Non, il y a eu but à Brest. Rien à voir. C'est un résumé de match. M6 refuse de diffuser les matchs de l'Algérie pour la Coupe du Monde. C'est quoi ces délires, n'importe quoi. Merci Roselle Noire, on est ensemble. Bienvenue. Il y a un but à Brest. J'ai un truc de ouf à vous demander. Un service de cracks à cracks. Asseyez-vous. Ça concerne les gens qui sont pas très loin de Marseille parmi les cracks. J'ai quelque chose à vous dire. Des choses qui se disent pas sur des messageries ou avec un SMS. On a notre gars sûr, Fego007, que vous voyez souvent dans le chat. Et à chaque fois, il nous dit qu'il a des problèmes de connexion. Eh bien, on va lui acheter une nouvelle... Non, je rigole. Non, c'est parce qu'il est dans le TGV, il se déplace souvent. Et ce jeune homme, il a fait une dinguerie. Une dinguerie où... Je sais pas si je peux le dire, pas le dire et tout. Bon, bref. En gros, il va se passer un truc au Castellet à 1 heure de Marseille ce week-end. Samedi et dimanche. Et il demandait si quelqu'un était dispo. Quelqu'un qui a de quoi filmer, genre un bon portable. Et par exemple, et alors encore mieux s'il a un petit micro avec du son, pour pouvoir nous montrer quelque chose. Une surprise qu'il a faite aux Cracks. Une surprise que j'ai vue, mais j'aimerais en faire une vidéo que je puisse montrer pendant l'émission. Et il a besoin de quelqu'un pour venir faire ça, un Cracks. Il pourrait venir filmer cette vidéo pour qu'il puisse présenter son cadeau à la Crackserie. C'est au Castellet à 1 heure max en voiture de Marseille. Et il est libre le samedi après-midi. C'est sur Paul... Il a préparé une banderole? Non. Encore mieux. Le mec, il a dit quand même, asseyez-vous. Il croit qu'on l'écoute debout en mode Kim Jong-un.
Au circuit du Castellet ce week-end. Exactement. Le Paul Ricard. Tu es bien renseigné. Si jamais il y en a qui sont dispo, envoyez-moi un message et je vous mettrai en contact avec Fego pour pouvoir faire en sorte de faire cette vidéo parce que malheureusement je ne pourrai pas le faire. Mais j'ai trop hâte. Et peut-être que je montrerai en scred à quelques cracks ce qu'il a fait. Voilà. Je ne peux pas en dire plus. On passe tout de suite au react sur l'épisode précédent. Inconnu me trouve pas, j'adore son blaze. Excellent comme toujours, CKR numéro 1, merci beaucoup Frangin ou Frangine d'être là, tu fais trop plaisir. Merci encore pour tous tes messages et n'hésitez pas à laisser vos petits messages sur CKR, ça donne de la force, ça fait remonter dans l'algorithme et on adore lire vos messages. Oleg Wilfried qui dit salut Kevin et les cracks, pété de rire ton montage avec Mamie PMU, du miel avant l'heure, merci pour cette vidéo et je suis trop content, demain repos je vais pouvoir mater le live. Oleg, on est ensemble et bienvenue à toi sur le live et bon repos. Elisa Host qui dit merci pour les vidéos, ça fait du bien d'avoir des gens comme toi, ça fait du bien d'avoir des gens comme toi Elisa qui ont eu la conscience d'esprit de se dire tiens CKR ça va être mon rendez-vous. Alors si tu veux convertir des gens n'hésite pas évidemment, ici il n'y a pas de secte, c'est qu'une communauté et tu peux avoir les poches vides ou les poches pleines, tant que tu as le cerveau à l'endroit, c'est le plus important. Limnozine qui dit « Après coup, je te trouve de mauvaise foi concernant Robert Ménard. » Ah, tiens, ça c'est intéressant. J'ignorais que ce type était cofondateur de Reporters sans frontières jusqu'à ce que l'information soit donnée à 16 minutes 38. Et cela m'a poussé à faire quelques recherches sur Wikipédia. Avant d'être maire de Béziers, il était donc journaliste, très impliqué pour la défense des journalistes dans les zones de conflit armé, jusqu'à co-créer RSF avec notamment Ronnie Broman. Voilà pourquoi il est invité sur le sujet, parce que ce n'est pas Jean-Michel du PMU et sur ce point qu'il est critiquable, puisqu'il se montre très bien complaisant envers Israël alors qu'il n'était plus virulent dans les années 80-90. J'ai aussi appris que Ménard et sa femme ont fondé Boulevard Voltaire, et pour ça on les remercie pas. Bref, cela m'a pris 2 minutes de creuser l'info, ce qui me semble être le minimum pour rester factuel. Je ne pense pas que tu me liras, mais ce serait sympa de faire ton mea culpa lors du prochain stream. Alors Limnésine, merci pour ton message. Du coup, j'ai donné l'information qu'il était cofondateur de Reporters sans frontières. Et surtout, en fait, non, pas de mea culpa à faire. Il y a un monde où, je suis désolé, Robert Ménard a des takes racistes chaque jour que Dieu fait, depuis des années. Il n'est plus à la tête ou il n'est plus dans l'organigramme de Reporters sans frontières. Il est juste maire de Béziers et en sa qualité de maire de Béziers, il a invité pour donner son avis sur tout un tas de situations internationales ou nationales qui ne concernent pas Béziers, évidemment. Donc non, on va pas faire de mea culpa, je suis désolé, Limnezine. Je pense que là, ma critique est justifiée. C'est pas parce que t'as créé un truc il y a 30 piges que t'es légitime à venir déverser ta merde. Et encore une fois, le pire dans tout ça, c'est qu'il est cofondateur de Reporters sans frontières. Donc, par conséquent, il devrait être plutôt du côté des journalistes et condamner le fait qu'il y ait plus de 200 journalistes qui ont été tués par l'armée israélienne. Or, bizarrement, il est là à plutôt parler de « Ah bah non, c'était des dommages collatéraux, machin, c'est plutôt les Arabes qui tuent les journalistes. Hein. C'est montrer du doigt plutôt, regardez ce que je montre du doigt. » Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'en plus de ça, il ne respecte même pas l'ADN de cet organisme, de cette ONG, je ne sais plus c'est quoi la forme juridique de Reporters sans frontières, il ne respecte même plus ce qu'il a créé. Il est totalement... Tu as oublié de dire que Béziers a 80 000 habitants. Oui, à moins d'habitants que la ville de Créteil. Est-ce que le maire de Créteil est invité tous les jours, que Dieu fait, dans les médias pour donner son avis sur la politique internationale, etc. Et quand bien même il aurait été juriste, ou quand bien même il aurait été, je sais pas, qu'il aurait été stagiaire de 3e à l'ONU, non. Et attention, Boulevard Voltaire, c'est un journal extrême. Oui, en plus de surcroît, c'est un site de race là. Donc en vrai... mais il n'y a pas un monde où c'est logique de se dire que on ferait le mea culpa de la présence de Robert Ménard dans les médias, sachant que si tu suis CKR depuis un petit moment, tu vois très bien que Robert Ménard est invité très régulièrement dans les médias, quasi quotidiennement, et qu'il est tout le temps en train de donner son avis sur tout. Et que être créateur de Reporters sans frontières,
ça ne te donne pas la légitimité de donner ton avis sur tout ce qui se passe dans le monde ou à tous les niveaux dans le spectre de l'info nationale, du fait divers ou quoi que ce soit. Tu restes, et c'est ta fonction première, la raison pour laquelle tu es payé, maire de Béziers. Tu viens, tu parles de Béziers. Le mec qui nous parle de partout. Bah, je suis désolé, non, non. Et là, tu vois, tu prends ce passage-là où tu te dis, bah non, là, il était un peu légitime d'en parler, et tu vois comment il en parle. Donc moi, c'est pour, en fait, sa présence qui est quasi quotidienne que je me permets de dire, il est avant tout maire de Béziers, pourquoi il est tout le temps invité à la télé? Et donc, non, je ne vais pas m'excuser, parce que d'une, j'ai précisé qu'il était cofondateur de Reporters sans frontières, et c'est tout en fait. Et il n'est pas impliqué dans la défense des journalistes parce qu'il n'a jamais condamné les exactions commises par Israël envers plus de 200 journalistes dans la bande de Gaza. Israël a tué plus de journalistes sur cette période-là depuis le 7 octobre jusqu'à maintenant que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu de journalistes décédés. Et d'ailleurs que toutes les guerres mondiales réunies. Donc non, non, non. On s'excusera pas, je suis désolé. Hein. Mais en tout cas, merci. C'est bien de pas être d'accord. C'est bien en fait que tu me dises ça. En tout cas, moi, je suis grave, j'aime ça, tu vois. C'est grave cool. Et CKR, c'est ça aussi, confrontation d'idées, etc. Les cracks le savent très bien. On n'est pas tout le temps d'accord. Parfois, ça continue même sur le Discord. Et d'ailleurs, ce serait même cool que tu viennes sur le Discord, qu'on puisse en faire un salon vocal et tout et tout, parce qu'on aime bien aussi débriefer tout ça. Là, ça fait quelques jours qu'on l'a pas fait, mais en tout cas, on aime bien le faire. Mais non, Ménard, je suis désolé. On va pas du tout accepter qu'il puisse... Enfin, je ne vais pas toujours m'excuser de ce que j'ai dit, à savoir qu'il n'a rien à faire là et qu'il est invité pour ouvrir son HUC assez régulièrement, trop fréquemment, sur tous les sujets, et que ça n'a aucun intérêt parce qu'il est avant tout maire de Béziers. Mais apparemment, il ne traîne pas beaucoup dans sa ville. Allez, on passe tout de suite à la petite news HMD. La petite news d'Amdouli, celle qui fait plaisir. Celle qui... bah, c'était pas le PSG HMD. Mais non, ça c'est que l'intro. Alors, la petite news qui fait plaisir aujourd'hui. Ouais, indéfendable, Ménard. Honnêtement, indéfendable. Une plainte pénale a été déposée contre plusieurs hauts responsables politiques norvégiens, dont le Premier ministre, pour leur complicité présumée dans le génocide israélien à Gaza. Wow! La plainte allègue que les responsables du Fonds souverain norvégien ont violé les lois norvégiennes intégrant les dispositions du statut de Rome contre le génocide en supervisant des investissements présentant un risque élevé de contribuer à des crimes de guerre tels que des actions dans des entreprises d'armement exportant vers Israël. Ah, c'est bien! Bah putain, si vous voulez faire la même chose en France ou si vous voulez vous en inspirer, là, allez-y, hein, parce que là, on a de quoi faire. On a de quoi faire. En tout cas, c'est très bien qu'il l'ait fait. Et c'est une vraie... Hamdoulillah News, pour commencer, je te jure, la petite news HMD, elle nous fait plaisir. Non, affaire à suivre, on a hâte de voir comment les choses vont se dérouler. Allez, il est temps de commencer. Bonjour Kevin, j'ai tenté de te trouver sur Facebook, je n'y suis pas arrivé. Pourquoi tu... Bah, t'es bien là sur YouTube, qu'est-ce que tu veux t'emmerder à aller sur Facebook? On passe tout de suite au grand déstockage. Hello YouTube, hello les cracks, hello les Parisiens qui en back-to-back en finale vont se retrouver à Budapest ce samedi 30 mai 2026. Bravo, bravo et vamos à notre équipe parisienne. Voilà, je le dis, je le redis. Ça fait trop plaisir pour commencer ce petit déstockage. On n'a jamais assez dit que le PSG est incroyable. Il va augmenter le nombre de viewers. Ah, d'accord. Alors c'est Kevin Razi tout simplement, c'est un compte certifié. Ah, on est déjà arrivé à YouTube. Oui, parce que le déstockage, en fait, je le mets en entier sur YouTube, c'est pour ça. Là, aujourd'hui, il n'y a pas de scan. On a un gros mezzé, tu vois. Et donc, voilà, trop content. N'hésitez pas à liker, évidemment, à cliquer sur la cloche, c'est important, et même lâcher votre petit commentaire. Si vous êtes sur votre téléphone portable, vous pouvez booster la vidéo, ça va donner vraiment... Ça va donner du love. Ça va donner de l'amour à ces vidéos, le permettre à l'algorithme d'enfin nous rétablir. Là, les gars, ça va faire 3 ans qu'on fait CKR. L'algorithme ne veut toujours pas accepter le nouveau programme qu'on fait. Sauf quand il y a Mourad Guichard. Ou alors, il faut qu'on invite Mourad Guichard tout le temps, tu vois. En tout cas, ça fait trop plaisir. Cette musique, plus ce regard caméra pépite. FB, l'antichambre de l'enfer des boomers. Oh non! C'est sympa, arrête. 66 pouces. Ah ouais, bah vite.
Mettez 67. Bravo de la part d'un supporter de l'OM. Merci DZ Berserker. Merci beaucoup. Ça, c'est beau ce que tu fais. Et on t'en remercie. Prends-en de la graine, Mose Fenech. Voilà, prends-en de la graine. On commence avec Monsieur le maire, David Guiraud, maire de Roubaix. Et à peine arrivé, il a déjà mis la cantine gratuite. Et il annonce maintenant que les services de la ville vont accueillir 200 jeunes pour leur stage de 3e. Incroyable. Citez-moi une seule mesure prise par un maire RN pour améliorer la vie de ses habitants les plus pauvres, à part s'augmenter eux-mêmes. Personne. Voter pour LFI, c'est pas voter pour des politiciens menteurs quand ils disent qu'ils vont améliorer la vie des Français. A priori, c'est concret. Allez, on regarde tout de suite cette petite vidéo. Il nous manque dans l'hémicycle, mais il fait du bien à Roubaix. Bonjour à toutes et à tous, David Guiraud, maire de Roubaix. Je vais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui préoccupe beaucoup de jeunes et beaucoup de familles, les stages d'observation. Depuis plusieurs années, le gouvernement, les macronistes ont imposé des stages d'observation obligatoires à tous les élèves de seconde. Et cela crée plusieurs problèmes. D'abord, tous les élèves ne sont pas égaux face aux stages. Il y a ceux qui ont du réseau et ceux qui n'en ont pas. Et c'est la double peine pour les familles qui sont souvent les plus démunies. D'autre part, les stages sont souvent mal encadrés. Et cela cause du stress chez les familles. Vous savez que là, ce qu'elle est en train de faire, c'est ultra chaud à faire quand t'as pas l'habitude de le faire, de parler, de marcher, de regarder la caméra en même temps. Parce que c'est pas du tout naturel. Et vraiment, parfois, tu te retrouves à faire des trajectoires cheloues et tout. Tu te dis, putain, vivement que la phrase finisse, parce que là, en face, en fait, il y a juste un mur avec une table. Famille. En attendant de changer de président de la République, ça ne saurait tarder. La ville de Roubaix prend ses responsabilités. Cette année, notre mairie se rend disponible pour accueillir 200 stagiaires dans les services de la ville. Cette offre est évidemment destinée et réservée à un public roubaisien. Si vous voulez en profiter, il faut venir habiter à Roubaix. Ce sera l'occasion pour les stagiaires de découvrir le service public. On n'en parle pas assez, c'est une fierté de travailler pour la ville. Et puis aussi de le faire dans un cadre sécurisé où les stagiaires n'auront pas à effectuer de gestes professionnels mettant en danger leur santé ou leur sécurité. Ce sera surtout une aide précieuse pour beaucoup de familles, puisque Roubaix se met aussi au service des familles qui ont le plus de difficultés on va à trouver déménager, un stage je crois, pour leurs enfants pour cette année de seconde. Les stages auront lieu du 15 au 26 juin. Pour candidater, c'est simple. Les offres seront publiées sur les sites dédiés. Un jeune, une solution. Un élève, un stage. Mais surtout, nous créons une adresse mail pour l'occasion. monstage2secondes@ville-roubaix.fr. Envoyez-nous un mail, vos envies, et nous vous trouverons un stage adapté. La règle pour candidater est simple, être roubaisien. Ne tardez pas trop, 200 places, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est très peu. Alors, chers stagiaires, on se donne rendez-vous en juin. On devrait se débrouiller aussi pour que vous puissiez tous et toutes voir votre maire durant votre stage d'observation. Prenez soin de vous en attendant, et surtout, bienvenue dans une ville qui prend soin de sa jeunesse, qui la protège. Bienvenue à Roubaix. Aïe, 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 à deux doigts de me dire que ça va être charmé de vivre à Roubaix. Alors, j'y suis allé, c'était pas mal, mais c'est vrai que je suis très bien là où je suis, mais franchement, c'est trop bien. Il a quand même une bonne tête de gentil, j'adore. Non, mais c'est bien. En plus, ça va peut-être politiser un peu ces jeunes, c'est vraiment cool. Ils voient que quand on vote bien, c'est efficace. Exactement. Là, il y a un impact concret et réel. Oh, j'ai raté Moumou. Bah non, c'était l'épisode d'il y a 2 semaines, je crois. Tu l'as pas raté, je crois. Bah, sauf s'il est dans le chat. J'ai 42 balais et j'ai envie d'aller en stage à Roubaix, je te jure. Pas assez de soleil pour moi à Roubaix. C'est pas faux. Il y a Ozlem qui nous dit dans les commentaires les seules mesures prises par les maires RN ont été d'augmenter leur salaire. Bah, c'est ce que je disais. On est connecté les cracks. J'ai vu ton message, Mose Fenech, mais je le lirai pas. Et couper les subventions aux associations à 2 doigts de déménager à Roubaix, mais c'est le non. Ouais. Marlise qui dit « Je suis écœuré ». Il faut vraiment qu'il y ait un maire qui s'engage pour offrir des conditions d'instruction compatibles avec ce qui est imposé par le gouvernement. Si l'État impose des stages aux élèves, alors le dit État se doit de proposer des lieux de stage variés pour les 10 élèves. En même temps, il restreint l'accès à l'instruction en famille, finissant par rendre l'école obligatoire tout en ayant supprimé des postes et embauché des pédocriminels. Pendant que des classes et des écoles ferment toujours, pédocriminels, une activité française en plein essor. Ah ouais, j'ai capté que t'avais vu, je spammais. Oh, Kiwi de Nazareth, ça fait longtemps que je l'avais pas fait. Je préfère les nuages aux fachos, perso. Ouais. Ah oui, c'est vrai que toi, tu viens de là-bas, Lady Ceci. Lady Sissi. En parlant d'école,
J'ai une news à vous annoncer aussi, mais je le ferai la semaine prochaine. Lundi prochain, on le fera. Allez. Ensuite, Bassi Konaté, nouveau maire de Sarcelles, est apparu avec des membres de la communauté juive locale en train de réciter un texte en hébreu pour célébrer je ne sais plus quelle fête. On regarde ça tout de suite avec la petite qui passe sur la tête qui va bien. Amakia Leolam Vader. Donc c'est une prière pour que la royauté divine descende dans le monde, s'installe et instaure la paix et l'amour entre toutes les nations pour l'éternité. Amen, bravo. Oh, c'est trop bien, moi j'adore ça. Moi qui suis fan de religion, c'est trop bizarre de dire ça, qui aime toutes les religions, bah tu vois, quand t'as grandi dans le 19e arrondissement de Paris, en plus, t'es bien dans ces trucs-là, si t'es curieux, tu peux découvrir plein de choses. Donc moi je peux vous faire des prières pour le Shabbat, dans le plus grand des calmes, comme réciter la Fatiha ou bien le Notre Père. Et j'aime trop ça, tu vois, j'aime trop. C'est bien, tu vois, et j'espère qu'il va faire ça à chaque fois pour toutes les communautés. Bah, à Sarcelles, il y a une grosse communauté juive et c'est trop bien, c'est rassurant parce qu'ils étaient tous là en train de dire oh là là, regardez les racailles, machin. On dit œcuménique. Eh bien, merci, je vais le placer. Ouais, moi je suis très œcuménique. C'est ça notre France. C'est ça notre France. Nous on est trop œcuméniques. Alors qu'il y en a d'autres, ils sont que dans les bails œcuméniques. Oh. À la base, c'est mouvement spirituel visant à rassembler tous les chrétiens en une seule église. Ah, mais maintenant c'est devenu... Maintenant l'usage c'est de dire de mouvement interconfessionnel qui tend à promouvoir des actions communes. D'accord. Trop être basé, t'as raison. Elle est belle cette phrase-là. On aime bien. J'aime trop. Vraiment, j'aime trop. Ça passera pas sur I24, évidemment. Bah, ça rentre pas dans le narratif, alors que bon, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on a comme message ? La Nouvelle-France, c'est ça, hein, ni plus ni moins. Hein, les gens, ils étaient en train de flipper à croire que c'était grand remplacement. Non, non, chacal. Marlys qui dit « What ? C'est possible d'avoir des origines, cultures, religions différentes sans se taper dessus, en s'amusant et en se respectant, même avec les juifs et les antisémites, les musulmans, pardon. » Et ouais, purée de pommes de terre, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Il faudra un journal qui donne que les bonnes nouvelles. Oui, bah... Et encore, qui oserait les donner, hein, parce que j'allais te dire, oui, c'était les matins, quoi. Ils vont pas rentrer deep down dans les sujets, ils vont dire regardez dans l'Aveyron, un marcheur a découvert une pierre qui date de plus de 2000 ans. On envoie tout de suite notre reporter Félix, machin. Et oui, cette pierre, tu vois, ça va être que des trucs comme ça. C'est la vraie France, en fait, pas du tout la vision canon français qui n'est pas canon du tout. Ah ouais, de ouf. On enchaîne. Allez. On enchaîne. En tout cas, content d'avoir pu partager ça. On parle immigration maintenant avec ce monsieur qui vient de Côte d'Ivoire. Calme, posé, pour remettre en place Vincent Lapierre, surtout sur les chiffres. Voilà. Vincent Lapierre qui veut lui parler. Ça aurait pu être un miel, ça, d'ailleurs. Alors dites-moi, ça fait combien d'années que vous vivez ici, cher monsieur ? Moi, je suis de passage, je suis un touriste. Ah, ouais, d'accord, ok. Je suis juste venu les voir. Ah, ok, vous vivez où alors ? En Côte d'Ivoire. Ah, c'est vrai ? Oui. Okay, et alors comment vous trouvez Saint-Denis depuis la Côte d'Ivoire, avec votre vision d'Ivoirien ? Bon, pas mal, c'est bon. Je vois que c'est beaucoup plus animé par rapport aux autres villes. Ouais. Voilà. Donc ça va. Et tu sens qu'ils veulent tirer dans un truc, tu vois. Et je vais avancer parce que, en fait, là, il y a un mec qui intervient, machin, là. Là, il y a une poubelle. Il y a un deuxième mec qui intervient. Et là, il reprend. Il y a des progrès significatifs dans mon pays. Oui, ça, voilà. la Côte d'Ivoire progresse. Voilà, il y a des caméras de sécurité, de surveillance un peu partout. Genre à l'image de la France. D'accord. Voilà. D'accord. Bah, c'est bien, mais écoute, je souhaite que la Côte d'Ivoire progresse. Non, nous sommes en permanente progression. Vous le constatez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et nous sommes en régression, comme vous avez pu entendre avec le monsieur. Pas forcément. Bon, pas forcément. Mais ce qui est à noter, c'est que la Côte d'Ivoire avance. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que la France régresse. Chaque pays a sa situation et puis sa manière à sa gestion. Tiens, j'ai une question à vous poser, cher monsieur, très honnête. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop d'immigration en France ?
Bon, trop d'immigration, moi je pense que il faut regarder le taux. Ouais. Vous êtes à combien de pourcents? C'est ça. Il y a pas... Ah, déjà, le mec, tu vois, Vincent Lapierre, il l'emmène sur le terrain, il a pas de chiffres. Voilà, il faut regarder il y le a pas de- pourcentage. Ouais. Ouais, et puis l'immigration même, c'est dans tous les pays. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous sommes à 26% Ah oui? des pays frontaliers qui Ah oui, viennent c'est vrai. s'installer chez nous. Donc l'immigration, c'est un phénomène mondial, c'est pas seulement que la France. Et puis regardez le pourcentage. Oh, vous êtes à peine 10% d'immigrés ou bien de taux d'immigration. C'est compliqué à savoir. Par rapport à la Il n'y population, a pas de statistiques. par ethniques. rapport à la population française, c'est rien du tout. Et puis, il n'y a pas seulement que les Africains qui immigrent. Il y a l'immigration interne entre vous. Il y a l'Italie, la Grèce, la Roumanie qui immigrent. Le taux d'immigration africaine est autour de 5%. Aïe, aïe, aïe. C'est négligeable. Donc pour vous, ça reste raisonnable. Oui, c'est raisonnable. Puisqu'il y a des immigrés aussi chez nous, des Européens qui immigrent dans les pays africains, il y en a plein. Il y a 1000 entreprises européennes, sinon françaises, qui sont installées en Côte d'Ivoire. C'est une question de partenariat, c'est une question de raisonnable. Ce n'est pas parce que le pays a des soucis qu'on va tout remettre sur l'immigration. Aïe, 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 aïe. Trompette basée, il l'a. Ah oui. Oh là 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 là. Au purée de pommes de terre. Kouloutama, Ah, il s'est fait ratio. Ratio, mic drop, tout. Aïe, aïe, aïe. Kouloutamam, kouloutamam. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est bon. Un ratio de pommes de terre. Oh. Purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Oh si, c'est vrai, c'est vrai. Aïe, 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 bravo. 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 Le GOAT, nous dit Marlise, il est plus sourcé que l'autre avec son micro. Dans 2 minutes, il va lui apprendre son métier, je te jure. Et vous devriez tenir le micro comme ça, par contre, là, parce que là, en fait, il est multidirectionnel. Le mec, il va lui dire, là, tu vois, les fréquences, elles sont pas bonnes. Non, bravo, bravo. Oh, le GOAT. Il croyait interviewer un idiot, ça lui a pété dans la... Non, mais il s'est dit, il a entendu une dinguerie, tout ça. Chais. Aïe, aïe, aïe. Et Eddie Malou l'a eu. Putain, Eddie Malou à l'ancienne. Ah, putain, Eddie Malou. Aïe, aïe, aïe. La Congo, l'ex-colonisation des marchés. Karim Zeribi, maintenant. Explique pourquoi Jean-Luc Mélenchon est un excellent candidat capable de battre le RN en 2027. En 48 heures, Méluche a recueilli plus de 200 000 soutiens populaires. À son appel au peuple de France. Et ça, c'est fort. Le préjugé raciste de Lapierre, comme le gars avait un accent. Ouais, tu vois, il s'est dit, ouais, on va voir, on va rigoler. Tanz. Mélenchon, il a un programme. Et ils ont une ossature idéologique, intellectuelle, les insoumis, qui lui permet d'aller au débat quasiment sur tous les sujets. On doit reconnaître quand même que, bon, Mélenchon, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, il possède aujourd'hui des qualités. D'abord, l'expérience, c'est un tribun, un orateur hors pair, qui a une culture générale largement au-dessus de la moyenne, une culture politique, qui est capable de débattre avec n'importe qui, à n'importe quel moment. Pour une présidentielle, ce sont quand même des atouts considérables. Sur les questions internationales, ceux qui étaient sensibles à la cause palestinienne, il a aucune hésitation, Mélenchon, à prendre parti sur ces questions-là, quand les autres sont parfois ambigus. Et puis, il a compris que l'élection risquait aussi de se jouer sur les questions identitaires. Et là, de ce point de vue, quand il parle de la Nouvelle-France, moi j'avoue que c'est un concept qui ne m'est pas totalement indifférent, dans la mesure où il dit à l'ensemble de la communauté nationale, peu importe d'où vous venez, l'important c'est où nous voulons aller ensemble. Et quelles que soient vos origines, vos croyances, vous êtes français, et moi je vous considère comme tel. Et s'il y a des combats menés contre les discriminations, contre toutes les formes de racisme, je serai au premier rang de ces combats. Il n'y a pas énormément de femmes et d'hommes politiques qui ont la clarté et la limpidité de cette force lorsqu'ils s'expriment sur ces sujets. Après, faut pas qu'il fasse des dérapages comme il a pu faire dernièrement sur les noms à consonance juive. Ouais. Je ne le crois pas du tout antisémite, contrairement à l'attaque. Il a dit les termes, hein. En direct de la station thermale. Ah là 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 là. Ils ont essayé, hein. Ils ont essayé de remettre. Oui, mais quand même, il a dit Epstein et tout. Eh ben, cousine, occupe-toi de tous les Bailey, Bagagama, Bayamano, Manamana, que vous n'arrivez pas à dire Bagayoko, bande. Pas fait. Très très bien, très très bien. Il a dit les termes, on aime bien, on aime bien. On continue, oh là là. Avec Bali Coco, ouais non mais je te jure. Et c'est un grattoir, c'est un grattoir. C'est un droitard Zeribi en plus, c'est vrai. Hein. C'est vrai que c'est un droitard, il s'était présenté sous une étiquette. Mais tu vois, moi, ça me dérange pas ce genre de droitard quand ils sont honnêtes, quand ils sont objectifs. T'es pas neutre, toi t'es plutôt libéral, machin, hein. Mais tu dis par contre là, forcé de constater que.
face à cette situation, un tel a raison, peu importe sa couleur politique. Ça, on aime. On aime cette respectabilité politique-là, tu vois. Et là, on pourrait discuter si les politiques avaient cette vision d'esprit. Comme Sandrine Rousseau, qui est de gauche, mais qui est censée représenter les Verts, mais qui pour autant va défendre LFI quand elle estime que c'est injuste les cabales qu'on mène contre LFI, tu vois. Voilà. Je trouve ça bien. CNews devient South Park en vrai. Allez, on regarde ça. Ça dure 10 secondes, c'est du petit lait. Figurez-vous que nous avons rencontré un agriculteur. Il les accuse d'avoir drogué sa chèvre. Il les accuse d'avoir donné de la drogue à sa chèvre. Voilà ce qui s'est passé lors de cette free party non loin de Bourges. Merci CNews, toujours... Mais en fait, CNews, je ne sais pourquoi ils sont en train de chuter. Hein. Parce qu'en fait, ils n'ont pas de capacité technique, à part à faire de l'opinion autour d'une table, en mode PMU. Ils n'ont pas les capacités techniques, intellectuelles, physiques, etc., d'envoyer des reporters sur place. On l'a vu, ça a été une catastrophe avec Darocha qui a essayé de couvrir ce qui se passe au Liban ou à Tel Aviv, je sais plus. Bref, le micro qui marche pas bien, il tient pas le micro près de sa bouche, il a rien à raconter, il parle en donnant uniquement les éléments de langage qu'on lui a confiés. Enfin bref, c'est un truc de ouf, quoi. Voilà. Il présente la météo, lui, maintenant. Ouais, c'est ça. C'était pas Jules Dormoustique, la vie de ma mère, on a l'impression que c'est Groland. La scène, elle est évidemment sortie de son contexte, mais on dirait South Park, quoi. Et la chèvre a été droguée. Ah là 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 là. Après, c'est triste si c'est vrai. Pour la chèvre. Mais la façon dont il traite ça... On a l'impression qu'ils cherchaient tellement de trucs à dire qu'ils sont allés... bref, ridicule. Ridiculous. Qu'est-ce qu'on a ici c'est sûrement les mêmes drogues que Rima Hassan dans ses soirées qui aiment sexe. De la bonne drogue gâchée. Hello, il est bon. Salut Salima. Il est bon, c'est tout. Il est bon, c'est tout. Il est bon, qui est bon tu trouves Gauthier Lebret, il est bon? Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie si jamais c'est ça? Si quelqu'un a vu 4 garçons plein d'avenir, ils ont fait fumer mon Victor. Ah non, j'ai pas vu. Par contre, Darocha était à Tel Aviv. Il n'est pas parti prendre les témoignages des chrétiens d'Orient qui auraient dit que c'est Israël qui massacre et pas les musulmans. Ah bah oui. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, on enchaîne. On n'a pas un témoignage de la chèvre, Kevin? Non, malheureusement, ils n'ont pas réussi à retrouver les sources. Oui, il n'était pas parti au Liban, t'as raison. Là, on enchaîne avec Karim Bouamran qui parle de Mélenchon. Frérot, tu t'es affiché avec ton histoire de Master Poulet qui cartonne grâce à toi. Donc vraiment, opération politique claquée. On t'a humilié sur le plateau d'RMC. Et là, tu reviens, tu veux parler de Mélenchon? Cousin, concentre-toi sur ta ville. Qu'est-ce que tu fous sur les plateaux télé? Va taffer. Va faire comme Guiraud a proposé 200 stages de 3e dans la mairie pour aider justement les stages obligatoires des jeunes, les jeunes qui galèrent. On reçoit tous des messages de WhatsApp de quelqu'un pourrait accueillir en stage de 3e ma fille, machin, là. Ben, va t'en occuper de ça à Saint-Ouen-sur-Seine. Va t'occuper de rendre les cantines gratuites. Comme ça évitera d'aller manger ses Master Poulets si c'était vraiment ton enjeu de salubrité publique. Au lieu d'être là à parler sur les autres, là. Vraiment, t'as rien à faire, cousin. T'es vraiment la serpillière du game, la serpillière des droitards. Karim Bouamran, puisque vous évoquez Jean-Luc Mélenchon, donc la présidentielle qui arrive, question, où étiez-vous hier soir? Vous n'étiez pas la belle Villoise? Moi, hier, j'ai regardé une partie du match de l'Atlético de Madrid contre Arsenal, et ça m'a fait penser à Mélenchon. Mélenchon, pour moi, c'est l'Atlético de Madrid. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il arrive en demi-finale, et à chaque fois, il se fait éliminer. Ça fait 4 fois qu'il va être candidat. C'est le candidat de gauche le plus désapprouvé. Et il continue. Et il prend des votes à chaque élection pour arriver jusqu'à 22% à la dernière élection. Et comme il le dit si bien, Chirac, il s'est présenté 4 fois. Et en plus, c'est une bulle spéculative digitale. Bah, tu parles de toi, là. Tu parles de quoi? Tu parles d'Olivier Faure? Tu parles de Raphaël Glucksmann, d'ailleurs on le voit plus. Tu parles de qui là? De bulles spéculatives. Le mec il consolide depuis le début du lancement de son parti sous la forme LFI, sous le nom LFI.
il consolide une base, t'as peur. Regarde les législatives, regarde les municipales. Elle est où la bulle spéculative? Par contre, le PS, on les cherche de plus en plus. Est-ce qu'on peut revenir sur le score du PS, Chacal? Avec cette espèce de terrorisme digital, il nous fait croire que il est omnipotent, hyper puissant et une partie de la gauche. Pas. Vous avez elle est traumatisée par Jean-Luc Mélenchon. Sauf que je te jure, le PS, il passe pas la phase de poule. C'est exactement ça. 1,67% Chacal. Ferme-la avec ton parti. Ferme-la. On n'est pas ensemble. C'est incroyable comment il ose parler. Je veux dire, on a les chiffres. En fait, c'est ça qui me rend ouf. Normalement, le journaliste en face, il est censé lui dire « Frérot, ferme-la, là. Bon, reprends un pilon de poulet parce que là, tu dis n'importe quoi. Je pense que il te manque des protéines. Tu dis n'importe quoi. » Il est malade. Sauf que nous, à Saint-Ouen, on les a défiés et on fait 56%. On met 30 points de différence et on est clair sur notre cap, sur notre ligne. Démocratiser l'excellence. Le mec, il parle de sa mairie et il en fait une vérité absolue. Non mais frère, terrorisme digital déjà, ouais. Pourquoi tu dis ça? Il est en train de nous faire croire qu'en fait, ce qui se passe autour de Bardella, pour moi, oui, ça c'est une bulle de savon qui est montée par les réseaux et par la complicité de la plupart des médias. Ça oui, carrément. La façon dont ils ont traité Sarah Knafo en lui déroulant le tapis rouge dans les médias pour au final qu'elle n'arrive même pas au second tour, ça oui, c'était une bulle de savon, c'était une création totalement factice et pas du tout basée sur quelque chose de concret. Mais tu peux pas, que t'aimes ou non LFI, tu peux pas reprocher ça. C'est les seuls à avoir un cap clair, c'est les seuls à avoir un programme, et c'est les seuls qui arrivent à défendre leurs idées à chaque fois qu'ils viennent sur les plateaux. Donc n'importe quoi. N'importe quoi. Faire en sorte que toutes les Françaises et les Français voient chaque jour leur vie s'améliorer, le progrès partagé. C'est ça notre vie. Leur vie s'améliorer. Tu viens de faire une cabale contre les gens de ta ville, espèce d'abruti qui voulait aller manger du master poulet. Tu viens de faire une cabale. T'as déposé hier, tu sais quoi, Gaëlle, elle me dit, il s'est passé quoi avec Master Poulet, tu vois? Parce que je lui montrais la dernière vidéo qu'on avait faite justement sur Karim qui s'est fait kouloutabam sur le plateau, il s'est fait humilier. Et en temps normal, j'aurais dit, ça se fait pas ce qu'ils ont fait. Mais là, bien fait pour ta gueule. Parce que c'est toi qui as mis le doigt dans l'engrenage et c'est même toi qui as lancé l'engrenage. C'est même toi qui as appuyé sur le bouton de démarrage. Elle m'a demandé d'expliquer l'histoire. Quand je lui ai résumé l'histoire, des blocs de béton, puis des pots de fleurs immenses avec du caca dedans, etc., elle a halluciné. En mode, mais il a rien d'autre à faire? Est-ce que ça nécessitait des moyens publics? Parce que ça coûte. Des moyens humains, ramener des moyens matériels, d'acheter les trucs, de les louer, je sais pas comment ça se passe, tu vois. Les pots de fleurs, les blocs de briques, etc. Le mec, il a fait ça pendant 2 semaines. Espèce de hmar. Vraiment, il a fait ça pendant 2 semaines. Il a cru qu'il avait d'être ça. Le tribunal lui a dit, Chacal, t'es con, c'est interdit. T'es con. Vraiment, là, tu viens de dépenser de l'argent public pour faire de la connerie. Et au final, il continue de ramener son cul. Mais moi, je ne viens plus à la télévision. Chacal, va travailler pour le bien-être de ta ville. Contrairement à ce que tu es en train de faire. Des gens veulent aller manger là-bas, tu les en empêches, invoquant des prétextes qui n'ont même pas lieu d'être et qui ne tiennent pas juridiquement. Donc, mais casse-toi. Casse-toi. J'aurais dit même Argoun, je te jure. Ou Arioul. Je sais pas, j'invente des mots là. Ou Jaroul même. Non, franchement, c'est un truc de ouf. Au pire, détourne les fonds comme tout le monde. Je te jure. Ça traduit son obsession de la gentrification. Il a voulu, comme je le disais hier, se faire le chevalier de la gentrification. Il s'en est mangé les doigts. C'est un truc de fou. Vraiment. On continue avec le showrunner qui dit il a déjà fait 20% à une présidentielle avant de parler, lui. Il veut qu'on lui rappelle les scores du PS. Non mais c'est pour ça, comment t'oses parler comme ça, ramener ta grosse tête là. Féti qui dit lui on va le croire encore longtemps, objectif siphonner les voix à gauche et cracher sur LFI. Glucksmann, Fort et Gage, ça marche moyen. C'est ça. En fait, quand t'as pas de programme, tu fais que cracher sur les autres. Et c'est exactement ce que font le PS. Le PS et les autres partis d'ailleurs. Cracher sur LFI. Non mais toi, Chacal, tu proposes quoi? Non mais c'est que LFI et l'islam. Non mais toi, Chacal. Baloul, si tu veux le cas. Ah oui, pas mal. On enchaîne avec... c'est un miel ça aussi. Emmanuel Todd, basé comme au baseball. Hein.
La trompette basée, je trouve ça tellement drôle. À chaque fois, je pense à ça. Quand vous dites, là, faut mettre la trompette basée. Vraiment, les gens qui n'ont pas le vocabulaire, c'est devenu corne de brume. On a transformé ça en trompette basée, je trouve ça génial. Arioul, voilà, c'était ça, un âne. C'est ça que je voulais dire. Tu vois, mine de rien. Oh, il y a Noévé qui est là. Noévé, qu'est-ce que t'en as pensé du match d'hier? On veut ton analyse. Allez, c'est parti. On écoute tout de suite Emmanuel Todd. Si la Wehrmacht revient dans Paris, je vais me cacher chez un militant LFI plutôt que chez un militant de la droite classique ou du Front National. Pour moi, la meilleure façon de situer le vrai risque antisémite n'est pas la fixation sur telle ou telle citation, mais la fréquence de l'occurrence du thème juif dans le discours des gens. C'est-à-dire qu'un type qui vous dit tout le temps qu'il veut défendre les juifs me fera aussi peur qu'un type qui dit toujours que les juifs sont malfaisants. Parce que c'est quelqu'un qui prendra l'existence du peuple juif exagérément au sérieux. Et je me sentirais personnellement beaucoup plus en sécurité avec quelqu'un qui simplement ne pense jamais aux juifs. Et en ce sens, toutes les déclarations de droite ou venant du Rassemblement national, tout d'un coup complètement obsédées par l'antisémitisme, me paraissent, alors là je parle en tant que d'origine juive, beaucoup plus inquiétantes que les 2 ou 3 âneries antisémites qui sont sorties à LFI à un certain moment de troubles liés aux événements de Gaza. La conversion antisémite de toute la droite française est, pour moi, hyper bizarre. Parce que c'était les milieux qui étaient antisémites, en fait, traditionnellement, historiquement. Et donc, je reconnais tout à fait la menace d'un retour de l'antisémitisme, mais je suis, en fait, beaucoup plus inquiet de l'émergence ou du retour de la question juive dans des partis qui risquent de s'allier et d'être majoritaires. Si la Wehrmacht revient dans Paris, je vais me cacher chez un militant LFI plutôt que chez un militant de la droite classique ou du Front National. Trompette basée. Todd le GOAT. Et installe-toi, Tsuki. J'ai vu utiliser bien le bonjour, mon cher Kevin. Désolé du retard. Tu sais que si tu t'installes, et on voit pas que tu arrives en retard, t'inquiète pas. Donc tu peux passer en scred, tu vas pas te faire cramer. En tout cas, bienvenue à toi. Mais c'est un truc de ouf. Un truc de ouf. Basé comme au baseball. Basé comme au baseball. Oh là 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 là. LR, RN et compagnie, ils te balanceraient sans aucun regret, nous dit Sal. Et Fabio dit, enfin une personne lucide. Non mais oui, merci. Merci, mais merci. Ça fait tellement plaisir d'entendre ça. Mais tellement plaisir d'entendre ça, je vous jure. Ah oui, c'était une autre vidéo, je voulais le noter. Karim, je crois que c'est Karim Zeribi, la vidéo où il y avait du son en fond. Je note en cours de route, hein, parce que je sais que je vais devoir enlever malheureusement les sons, tu sais, je sais jamais s'ils sont déclarés ou pas. Quand il y a une petite musique là, c'est pour ça que le Glupatat j'adore, mais en même temps à chaque fois je suis obligé de faire un travail de montage. Dieu merci, CapCut a évolué. Maintenant tu peux prendre le son, là ce que vous avez vu de Emmanuel Todd, je clique droit, séparer les audios, et il y a écrit, ou un truc comme ça, et il y a écrit chant, instrument, machin, tu cliques sur chant, en gros ça va enlever la voix de Emmanuel Todd, et après tu peux baisser ou supprimer totalement le fond sonore, et ça permet de passer, parce que parfois c'est pas des sons libres de droit, passer à travers les mailles du filet et pouvoir monétiser ta vidéo. On enchaîne avec Clémence Gauthier. Clémence Gauthier la Gauthier. Clémence Gauthier la Gauthier. Clémence Gauthier la Gauthier. Clémence Gauthier la Gauthier. J'adore. Clémence Gauthier la Gauthier qui nous dit si la retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC et la taxation des super profits, l'indexation des salaires sur l'inflation, c'est la radicalité. Alors oui, on va être radical. J'adore. Clémence Gauthier la Gauthier. Gauthier, Clémence Gauthier la Gauthier. Gauthier. Il faut que tout le monde crie quand je fais ça. Clémence Gauthier la Gauthier. Gauthier, Clémence Gauthier la Gauthier. Gauthier. Voilà, c'est ça. Ça va être notre son. Merci beaucoup d'avoir suivi. On écoute tout de suite au micro de Thomas Soto. Les contributions citoyennes. Clémence Gauthier la Gauthier. Sur le site que j'ai déjà cité et que je vais citer une troisième fois, Mélenchon2027.fr, ça d'accord ? Mélenchon2027.fr, ne trompez pas les gens. On va pouvoir permettre aux gens de faire des contributions citoyennes sur le programme. Vous le savez, en fait, on bosse. Voilà, il y a beaucoup de gens. Mais est-ce que vous allez effacer la radicalité ou pas ? Est-ce que vous allez faire bien sûr. La radicalité, tu vois, c'est trop le take français, ça. On n'aime pas quand c'est trop radical, voilà.
Nous, on aime bien quand c'est un peu gauche, un peu droite, un peu tiède, un peu tranquille. Voilà, pas trop de vagues non plus. On veut un truc un peu lisse. Mais cassez-vous, en fait. Vous croyez que la plupart de vos privilèges, vous les avez eu comment, bande d'abrutis? Vous croyez qu'on les a eu comment, là, tous les privilèges dont on bénéficie? Mais bien sûr qu'il y a eu un moment, il a fallu être radical. Il a fallu affirmer les positions. Il a fallu même faire péter des portes. Non, arrondir les angles. Mais bien sûr que non. Moi, je pense qu'il y a besoin de radicalité beaucoup plus qu'avant encore. Ouais. Je vous le disais, la détresse sociale dans laquelle sont plongés les gens dans notre pays, elle demande de la radicalité. Donc ça sera plus de radicalité elle demande encore. d'agir tout de suite. Si jamais taxer les super profits des grands groupes qui s'en mettent plein les poches, augmenter le SMIC radicalement, indexer les salaires sur l'inflation, dont ceux des fonctionnaires, mettre la retraite à 60 ans, c'est de la radicalité. Oui, j'assume, on va faire de la radicalité parce qu'il y en a besoin, parce qu'on prend du retard aussi, y compris en matière écologique d'ailleurs. Classique, shit, carré comme en Corée, c'est tout. Incroyable. C'est pisse-froid, là. Marlys qui dit on prend du retard et surtout on recule, on revient en arrière et on nous mange nos acquis sociaux les uns après les autres. Ozlem qui dit soutien inconditionnel à cette équipe qui travaille d'arrache-pied pour un vrai programme humaniste et social, pas comme toutes ces bandes d'incapables qui passent leur temps à cracher sur LFI. Totalement. Et il finit en disant Mélenchon 2027 et Guettet 2032. Moi, je suis pour. Guettet 2032 avec grand plaisir. On continue. Alors, meilleur Habib. D'ailleurs, le mantra de notre campagne sera le mot carré. Je fais que le répéter maintenant, je vais m'appeler Oué Renoir à force à derrière moi. Meilleur Habib qui avoue un truc de ouf au micro d'I24, évidemment. C'est I24 ? Je sais plus. Oui, de toute façon, quand il y a des dingueries... ouais. Oui, c'est I24, je reconnais l'habillage. Et aux Ukrainiens, on leur a envoyé des armes, et aux Iraniens, rien du tout. Donc d'un côté... On envoie, mais c'est plus compliqué. Parce que le souci, croyez-moi, il y a des armes qu'on essaie de faire passer aux opposants iraniens, mais c'est plus facile, par exemple. Oui, mais non, si je peux par exemple, c'est plus facile de le faire aux Kurdes. Mais là-bas, c'est un État. Oui. Le problème, c'est que d'un côté, vous avez la Russie et l'Ukraine. Donc, vous pouvez envoyer des farms en Ukraine. Alors que là, c'est des opposants à l'intérieur du pays. Ouais, mais je pense que si on voulait, compliqué. C'est plus compliqué. Mais tout n'est pas dit urbi et orbi. Donc là, il est en train de nous dire qu'ils envoient des armes. Attends. Que le souci, croyez-moi, il y a des armes qu'on essaie de faire passer aux opposants iraniens, mais c'est plus facile, par exemple. D'accord, donc il y a des armes qu'on essaie de faire passer aux Iraniens, mais c'est compliqué, croyez-moi. Sauf que, espèce de hmar, armer une milice sur le territoire d'un État souverain est illégal. Violation de l'article 2, alinéa 4 de la Charte des Nations Unies. Voilà. Le mec, il veut tellement montrer qu'il est dans les petits papiers. Tu connais ces genres de gens qui veulent toujours dire « Oui, moi je parle avec... Voilà, je parle avec le grand patron, mais je peux pas vous révéler ce qu'on dit, mais globalement, il va y avoir du changement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Tout ce que je peux dire, c'est que voilà, on va livrer des armes, mais vraiment, je peux pas vous dire à qui, à des milices iraniennes. Voilà, mais je peux pas vous le dire. Le mec, il peut pas s'en empêcher de la facosphère là. Cet homme de la facosphère, il peut pas s'en empêcher. Il veut trop montrer qui c'est, machin. Le prouveur, c'est ça. Le prouveur. Sauf que, frère, armer une milice sur le territoire d'un État souverain est illégal. Point à la ligne. Espèce d'abruti, Charte des Nations Unies, article 2, alinéa 4. Espèce de gros abruti de merde. MacSL01 qui dit « Depuis quand se porte ce souci de l'égalité des choses ? Il est issu d'un peuple de malfrats, de voleurs et d'assassins. » Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi. Parce que là, tu essentialises le peuple juif. Et donc, c'est antisémite. Catherine Boichat... Ils foutent la pagaille à l'intérieur des pays, il l'a bien avoué. Là, il vient d'avouer quelque chose qui est extrêmement grave. Roussounet qui dit c'est leur spécialité de financer des opposants pour ensuite s'attaquer à eux. Bonne question, mais c'est un truc de ouf. Habib et Bibi, c'est Timon et Pumba, j'ai juré. Je te jure. Le nid est pour ou contre maintenant ? Je te jure. Ingérence tout simplement, mais oui. Pour le gouvernement iranien, tous ceux qui prennent les armes contre eux sont des terroristes. Donc le Qatar avait raison d'armer le Hamas ? Non mais je te jure, bonne question. Très bonne question, très bon parallèle. On voit mieux la station thermale qu'avant. Ah, merci, c'est gentil. Merci, mais bientôt elle sera accrochée là. Ici, là dans cette zone, ce sera parfait.
Et voilà, quoi. Un jour... Non, mais je vais le faire. Par respect, au moins pour le J de la station thermale qui nous a offert ce magnifique présent. Encore merci pour le soutien et la force. On enchaîne avec une serpillière. Regardez ce qui se passe quand la France arrête d'être la serpillière d'Israël. Le général Nicolas Richoux est rentré dans le lard de Raphaël Jérusalemi. On l'écoute tout de suite. C'était chez Darius Rochebin. S'il vous plaît, court réaction de Raphaël Jérusalemi. On va avancer sur les bombardements de l'Iran sur les Émirats Arabes Unis et Oman. S'il vous plaît. Court réaction, Raphaël Jérusalemi. Oui. Alors, d'abord, je ne me permettrai pas de répondre au manque de courtoisie de Monsieur Girard, qui me traite de faucon, d'extrémiste et de tous les noms qu'il veut. C'est très discourtois, je vous en prie. Moi, je peux vous dire que je ne me permettrai pas d'aller critiquer la stratégie de la France ou du général de Gaulle, qu'elle me plaise ou non. Et donc, je ne vois pas en quoi vous êtes bien placé pour nous critiquer, nous. Car la dernière fois qu'on a appliqué votre politique, ça a coûté 6 millions de morts à mon peuple. Et donc, mon peuple ne veut plus mourir, et ne veut plus mourir à cause de l'imbécilité d'autres peuples. Je ne vois pas en quoi la France est responsable du génocide. C'est bon, la France n'est pas responsable du génocide de la Deuxième Guerre mondiale. On est entré en guerre, on a souffert aussi, on a été occupé. Et ça n'est pas très très sympathique de dire on est tous conscients de la Shoah. C'est un drame absolu, mais c'est quand même pas les Français qui ont massacré le peuple juif. Je pense pas que c'est ce que vous voulez dire. S'il vous plaît, là. Raphaël Jérusalemi, c'est pas bien. On fait redescendre un peu les choses, s'il vous plaît. C'est pas bien. C'est pas du tout ce que je voulais. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce que ça dit ici? Oui, alors on a bien collaboré quand même, je te jure, la carte de la Seconde Guerre mondiale. Non, mais... C'est un truc de ouf. Carte Joker, je te jure. Je te jure. Des ouin-ouin entre eux. C'est pas ce qu'il voulait dire, mais il l'a dit. De ouf. C'est pas ce que je voulais dire. Bon, ce que j'ai dit, j'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires? Bah si, mon Rafi, c'est ce que tu voulais dire. Et tu l'as bien dit d'ailleurs, que tu ne veuilles pas que ton peuple meure. C'est légitime et tout à fait normal. Mais faut pas en tuer un autre pour autant. C'est normal aussi qu'on te rappelle cette évidence. Catherine qui dit non, eux, ils ne tuent personne, ils sont blancs comme neige, ils pleurnichent. Marly, je ne veux pas dire ce que j'ai dit. Ouais, enfin, si t'avais pas fait cette réponse, tu n'aurais pas dit que tu t'étais trompé non plus. Juste assume pas, exactement. Et Kanan qui répond à Leïla en disant d'autant plus que le peuple qu'il tue actuellement n'a pas une goutte de sang, une goutte du sang de la Shoah sur les mains. Totalement. Vraiment, c'est... Laisse tomber, quoi. Perso, mon arrière-grand-père a été arrêté, jugé, exécuté par des Français. Et ouais. Et c'est bien de le rappeler aussi. Hein. Parce que là, à vouloir se ranger à tout prix derrière Israël pour montrer patte blanche, on a tendance à oublier que les premiers responsables, c'est ceux qui ont fait des déportations. Hein. Et ça, c'était les Français. Ça, c'était la France de Pétain, là, hein, qui a été réhabilitée qui a une tentative de réhabilitation par Macron et par du négationnisme crasse de la part de Zemmour, qui s'est retrouvé condamné. Bref. On enchaîne avec Clémence Autain, qui s'allie aux partisans de la gauche hors LFI. Ah là 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 là, vous faites tout et n'importe quoi pour faire perdre la gauche, c'est incroyable. L'union, c'est une affaire extrêmement concrète. Et c'est pour ça que j'en veux à Jean-Luc Mélenchon d'imposer sa candidature. Loin de l'union, qui est la meilleure garantie d'accéder au second tour de l'élection présidentielle, alors que les 2 dernières fois, nous n'avons pas réussi, et alors que l'extrême droite menace. Or, je note que le leader de la France insoumise minimise totalement le danger de l'extrême droite. Je le dis, c'est irresponsable. Vraiment irresponsable. Et moi, avec mon mouvement L'Après, je suis en campagne pour le rassemblement de tous. Ah, t'as vu, dès lors qu'elle tape sur la gauche, le son, il revient de droite. C'était son de gauche au début, et puis hop. Toute la gauche et les écologistes, et je le serai, nous le serons jusqu'au bout. Mandarine. Autant, c'est con, mais ça m'a fait rire. Nul.
Mais ils sont pathétiques, nous dit Salima. Il y avait plus de monde sur le podium que dans le public. Ils préfèrent se saborder entre eux que d'être au pouvoir. Non, mais c'est clair. Aura Farming raté, encore une fois. Ouais. Après, pour le coup, autant on peut rappeler pourquoi elle s'est barrée de LFI ou ça ira. Pourquoi elle s'est barrée de LFI, d'ailleurs? Je me rappelle plus. Dis-nous, Nové. Leïla qui dit le culot, ça tape sur LFI à longueur de temps, ça leur tourne le dos et c'est encore de leur faute. Aberrant, hein, cette fausse gauche finit par devenir clairement ridicule. J'aimerais bien savoir si le scénario du deuxième tour est LFI RN pour qui ils vont voter. Je te jure. Alors que tu vois, j'ai vu plein de créateurs ou de créatrices de contenu ou d'universitaires, je pense notamment à Alice de Rochechouart, qui a expliqué pourquoi il fallait voter Mélenchon, même si on n'aimait pas Mélenchon, parce qu'on votait pas. Si on votait pas pour l'homme, on votait pour son programme, et que le programme, voilà, c'est le seul qui a des chances d'arriver au bout, et c'est un programme de gauche qui est basé. Et c'était limpide. Ils veulent l'union, mais pas de Mélenchon candidat. On va se marrer quand Méluche fera 16% et eux 5%. Ouais, mais en espérant qu'en face, ça passe pas plus, parce que sinon, il n'y a pas au second tour. On lui avait pas filé la tête du parti après l'affaire Quatennens, et elle s'est barrée. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment que de l'ego. Catherine qui dit quelle gauche, bande de collabos. Féti, l'union se fait autour d'un leader ou d'un groupe qui rassemble le plus d'électeurs, pas autour d'individus fantoches qui, aux dernières élections, n'ont pas dépassé les 3%. Mais oui, mais c'est ça, ils sont ridicules. Ils vont droit dans le mur, ils n'ont pas les armes, ils n'ont pas le charisme. Ruffin, pareil. Lui aussi va béton, sale. Ça y est, il a plus l'aura de l'époque, là. De l'époque de Merci Patron et tout, c'est fini. On continue, allez. C'est moi qui est énervé. Allez, on continue. Cette stat Oxfam qui fait mal sur le salaire des employés versus les grands patrons. Ça nous rappelle pourquoi le programme de gauche est plus que nécessaire pour une majeure partie des Français. Et non pas 0,1% des Français qui ne sont pas concernés. Les 6 dernières années, l'évolution est frappante. Le salaire réel des travailleurs a diminué de 12%. Celui des PDG a bondi de 54%. Ah bon? Tiens. Et pour autant, on est en train de nous dire, hein, les Édouard Philippe et compagnie, qu'il va falloir travailler plus et plus longtemps et machin. Mais alors ça, tu l'expliques comment? Et non, la taxe Zuckman, on n'a pas envie. Faut arrêter de taxer les patrons. Oh, ça va. C'est bon, là. Et ils vont se barrer. Hein. Non, mais là, Chacal, tu nous expliques? Chacal, tu nous expliques? C'est pas genre moins 12% et eux, ils ont eu moins 8%. C'est pas moins 12% pour les travailleurs et les PDG, ils ont eu, allez, plus 1. Frérot, nous, on a eu moins 12. Eux, ils ont eu plus 54. Plus 54. Wesh! En France, le PDG qui a perçu les dividendes les plus importantes est sans surprise Bernard Arnault, PDG du groupe LVMH avec 3,8 milliards de dollars. Oxfam demande une imposition effective des super riches sur les revenus et la richesse pour réduire les inégalités. Ça me fout le seum. Et comme tu l'as dit, Salima, il y en a toujours de la classe moyenne ou populaire qui te diront, qui défendront les grands patrons. Non, mais attends, après ils vont se barrer. Les études nous montrent que s'ils partent, le PIB va baisser de 0,03%. Donc ça veut dire que ils ne participent déjà pas à l'effort de guerre, Chacal. J'ai toute une boîte à mythes là-dessus. Hop, les mythes ultra riches. Hop, tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Le mec, il est menaçant. Ah, mais ce sera peut-être un réel, donc je mets. Les ultra riches paient moins d'impôts au global que les classes populaires, aux alentours de 25-26%. En fait, le taux global des 0,1% des plus riches reste à 46% dans les impôts, mais descend à 26% pour les 0,002% les plus riches, environ 75 foyers. Alors que la classe moyenne ouvrière paye en moyenne 50% de ses revenus en impôts directs ou indirects. Voilà, il faut le dire, Chacal. Il faut le dire. Et si les riches partent, machin... Alors, je te retrouvais le... Ah, ça, c'était ouf, quand même. Alors, attends. On avait la stat sur le PIB, putain, elle était affligeante. Si les 500 milliardaires les plus riches français, c'est selon Gabriel Zuckman, quittaient la France, la chute de la recette serait bien de 0,03% du PIB. C'est-à-dire qu'ils ne participent déjà pas à l'effort de guerre. La réalité, il n'y a que 0,2% des ultra-riches
qui quittent leur pays après une taxe sur la fortune. Donc toutes les études qui existent te disent que l'étude IFRAP sur les chiffres de la DGFIP en janvier 2025 indique que seuls 0,2% des top ultra riches envisagent un départ fiscal. Donc si on met une taxation sur les profits, sur le patrimoine, ils vont pas partir chacal. Et en plus, de toute façon, il y a une extraterritorialité de la taxe de 5 ans. Mais en vrai, on devrait faire comme aux États-Unis et de la foutre sur tout le long. Non, mais vraiment, il faut arrêter avec ce mythe de croire que les riches, s'ils partent, c'est la fin du monde. Et il faut que les gens de la classe moyenne et de la classe populaire arrêtent de défendre des gars qui ne les calent pas. Des gars qui ne les calent pas. C'est surtout ça, en fait. Vous êtes là à dire oui, il y a des gens, ils sont au SMIC. Ils sont au SMIC. Et ils te disent non, les ultra-riches, faut les laisser tranquilles. Tu te rends compte, pour compter, regarde, le SMIC, c'est aux alentours de 1400. Pour compter des 0 à 1400 sans t'arrêter, il te faut 24 minutes. Pour compter de 0 à 15 000, imaginons que quelqu'un gagne 15 000 euros, il va dire oui, quand il parle des riches, il parle de moi, chacal, non. Donc 0 à 15 000, il me faut 4 heures non-stop sans m'arrêter. Pour compter jusqu'à 1 million, il faut 11 jours, chacal. Rappelez-vous de cette vidéo d'Alma Dufour. Pour compter jusqu'à 1 milliard, il faut 31 ans. Sans boire, sans manger, sans dormir. Et toi, avec tes 24 minutes, t'es en train de défendre les 31 ans alors qu'ils ne savent même pas que t'existes, chacal. Et qu'ils s'essuient les pieds sur toi nuit et jour. À un moment, il faut arrêter. Imagine-toi le gap. Je trouve que cet exemple est parfait quand tu prends les secondes, que tu prends les ordres de grandeur et que tu les convertis en secondes. Et là, tu dis, ah ouais, putain, compter de 0 à 1400, j'en ai pour 24 minutes. Compter de 0 à 1 milliard, j'en ai pour 31 ans. Donc, tu n'es pas dans le même espace-temps, chacal. Tu n'es pas dans le même espace-temps. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. On rappelle qu'ils sont déjà partis. Il y a 100 milliards dehors. Bah, de ouf. De ouf. Il y a entre 80 et 100 milliards d'exode fiscal chaque année qui rentrent pas dans les caisses. Et nous, on est là en train de dire, oh, le RSA, tu sais combien de temps il faut pour compter de 0 jusqu'à ton RSA? Il faut 10 minutes, chacal. Et nous, on est en train de... Et donc, il y a des 31 ans qui sont en train de regarder les 10 minutes, en train de dire, c'est eux là qui plombent le truc. Regarde là. Il y a un 10 minutes là, c'est eux qui plombent. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, vraiment. Je le dis et je le redis. Éric Zemmour, RTL, il nous dit quoi? Cancer du côlon. Lui, il a un cancer du côlon. Lui, c'est un cancer du côlon. De parler de cela. Moi, comme je vous ai dit, ma famille vient d'Algérie. Donc, je sais aussi tout ce que la France a apporté. Et moi, encore une fois, je l'ai toujours dit, je bénis la colonisation française qui a libéré ma famille de la colonisation arabe. Vous avez toujours dit que pour vous, la colonisation n'avait pas été ce que certains disent un crime contre l'humanité. Ça, vous l'avez dit. Pas. Deuxième. Oh, surtout pas. Oh là 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 là. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Comment dire, cette facilité à toujours être à côté de la plaque. Et en plus qu'on lui tende encore le micro à ce multi-condamné. Multi-condamné pour incitation à la haine, il est encore là. Pour négationnisme, il est encore là. Pourquoi on lui donne la parole? On s'en fout, en fait, il dit de la merde. La justice nous le dit chaque jour que Dieu fait. Environ 5 ou 6 fois. Et il y a encore des affaires en cours. Tu vois bien qu'il raconte de la merde, chacal. Et toi, non, on va le laisser parler. Il faut laisser parler tout le monde. Bah, amen, Dieudonné, chacal. Amen. Amen, on fait parler tout le monde. On fait parler tout le monde. Amène-le. On va rigoler. Au moins, on va rigoler. Allez-y, putain. Amenez tous les gens, là. Commencez à ramener tous les gens qui ont été condamnés pour des propos. On va se marrer, vous allez voir, ça va être génial. Pourquoi lui et pas d'autres? Vous êtes en train de créer, de faire monter la haine des uns et des autres, entre les communautés, de cristalliser tout ce que justement on essaie de combattre en appliquant ce poids de mesure de façon éhontée constamment. Franchement... Bref, c'est un truc de malade. C'est le furoncle de la politique, c'est un tube de pull, je te jure. Il s'est fait carotte par Maréchal Le Pen, mais rase les murs, sérieux, je te jure.
et apologie de crimes de guerre, puisque c'est aussi ça la colonisation. Bah oui, c'est vrai, ouais, totalement. C'est un truc de ouf, ouais. Ah, nez bleu, Meurice, Blanche Gardin, je te jure. Le chaînon manquant entre Gargamel et Montgomery Burns, là où Mélenchon, c'est entre le Grand Schtroumpf et Homer Simpson. Je sais pas s'il y a des trucs sympatoches. Un furon que ça se soigne. Ouais, bah apparemment, les médecins ne sont pas les médias, quoi. Il y a eu pas mal de réactions, évidemment. C'est un hémorroïde, le gars, je te jure. C'est de comment ça s'appelle ? C'est de l'eczéma, tu sais. Il revient tout le temps. Traître algérien au service des colons français, puis traître français aux colons sionistes et génocidaires. Et la chaîne des trahisons continue, nous dit Vice. Et Chris qui nous dit, chez nous, aux Antilles, on appelle ce genre de personnes des nègres de maison. Mose Fenech qui dit Asie, lui, vite la prison, là, suffit les conneries à un moment donné. Marlys qui dit, quand ça raconte des conneries comme ça, c'est que ça bug. Normalement, faut débrancher, rebrancher. Après, c'est bon. Et Olivier qui nous dit Jackass. Non, mais vraiment. Bref. Allez, on enchaîne. Avec la mytho. La mytho. Ah ouais, alors là, vraiment. De mytho, t'as peur. Et c'est la dernière vidéo déjà. Oh non. Simone Rodan Benzaken, qui est une lobbyiste pro-israélienne d'un organisme qui s'appelle... hop, je vais vous dire ça tout de suite. Simone Rodan Benzaken. De l'American Jewish Community en France, voilà. Et de l'AJC Europe. Genre, tu termines après. On va voir. Et bref, elle a tweeté. Écoutez ce qu'elle a tweeté. Regardez ce qu'elle a tweeté plutôt. Ça va être. Je vais faire comme ça pour être totalement honnête intellectuellement. Simone Rodan Benzaken. Alors attends, elle a tweeté un truc par rapport à Alma Dufour. Voilà. Là, je vous mets juste. Après, je vous mettrai la vidéo. Là, je vous mets juste ce qu'elle a tweeté. Regardez, on va checker ça ensemble. La députée LFI Alma Dufour, 2 points. Le Quai d'Orsay est largement travaillé par des 3 petits points S. Oh non, pardon, par le sionisme. Un jour comme un autre, chez les passionnément antisémites. Donc moi, je vois ça. C'est mon algorithme, évidemment, qui me partage des gens que je ne suis pas et qui plus est, en plus, avec qui je vais ne pas être d'accord sur les idées. Merci notre ami... comment il s'appelle ? Elon Musk. Et donc, moi, quand je vois ça, je me dis, non, Alma Dufour, elle n'a pas fait ça quand même. Elle n'a pas dit largement travaillé. Le Quai d'Orsay est largement travaillé par les Juifs. Non, pardon, par le sionisme. Elle est trop smart et puis elle n'est pas antisémite déjà. Enfin, et trop smart pour faire l'amalgame, etc. Tu vois. Et là, je me suis dit, ah putain, fait chier. Parce que ce serait peut-être même la première fois que vraiment un député LFI tombe pour avoir dit quelque chose, tu vois, comme ça. Et puis, j'ai écouté l'extrait. On va l'écouter ensemble. Regardez la malhonnêteté de ce tweet. Hein. À tweeter, à relayer pour que le ministre s'en empare. Mais bon, voilà, il a quasiment rien fait comme d'habitude. Comme quand moi, j'étais sur la flottille, où on a eu quasiment 0 soutien de la part du Quai d'Orsay français. Quai d'Orsay français qui est largement travaillé par le sionisme. Je suis désolée, mais quand tu vois Caroline Yadan qui se vante de pouvoir imposer ses positions à Jean-Noël Barrot, ça fait un peu peur. Enfin, voilà. Ça fait un peu peur. On est au-delà de un peu peur, en fait. Ils ont failli. Ils ont déshonoré la France pour une décennie. Je n'ai pas de mots, en fait. Ils tolèrent un génocide. Ils essayent de le faire accepter à tout le monde, mais personne n'oubliera. Enfin, je veux dire, ils devront rendre des comptes. Un jour ou l'autre, ils devront rendre des comptes sur leur complicité, bien sûr. Enfin, à un moment donné. Et concernant l'Iran. Et là, on arrive à la fin de la vidéo. Et je me suis dit, attends. Mais c'est où qu'elle a dit est largement travaillé par les Juifs ? Oh non, par le sionisme. Donc je remets. Largement travaillé par le sionisme. Je suis désolée, mais quand tu vois Caroline Yadan qui se... Cette manipulation, c'est très grave ce qu'elle fait. C'est très grave et ça montre à quel point tous les pro-Netanyahou qui font du lobbying sont tellement démunis d'arguments qui pourraient être factuels et pénalement répréhensibles pour justement légitimer leur travail au quotidien. Tout ce travail, tout ce qu'ils font
est désamorcé et détruit par ce type de manipulation. Il cherche à tout prix l'antisémitisme chez les opposants plutôt que de se baser sur des faits. Ils vont gratter, ils vont manipuler la vérité. Tout ça pour être sûr d'une chose, qu'on ne puisse pas s'occuper de la vérité. À savoir, tu as, je le rappelle, un Premier ministre qui diffuse dans le plus grand des calmes des vidéos de destruction massive d'immeubles et de zones au Liban, de zones habitées. Et il s'en vante, comme le font les terroristes. Et ça te met mal à l'aise. Quand Itamar Ben-Gvir, il reçoit un gâteau de la part de sa femme avec une corde et un nœud qui reprend donc les cordes de la loi qu'ils ont fait voter pour pouvoir pendre les terroristes palestiniens. Je mets les terroristes palestiniens parce qu'au final, il n'y aura pas de procès étant donné que ce sera l'armée qui décrétera qui est terroriste, qui ne l'est pas, etc. Et on a bien vu que la seule démocratie du Moyen-Orient, elle n'en a rien à foutre de la démocratie et que, évidemment, qu'il va y avoir des abus, évidemment que c'est juste un moyen de mater la rébellion, encore une fois. Et là, quand j'ai vu cet extrait, je me suis dit, mais les bâtards. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est écrit dans les commentaires? Mais à aucun moment elle hésite, elle parle directement de sionisme, le droit. Bah oui, merci. Mais je comprends pas, personne n'a regardé la vidéo parce que les propos relatés dans la publication ne sont pas du tout se prononcer par Alma Dufour. Enfin, je comprends pas, c'est du second degré. Bienvenue dans l'ère de la post-vérité, tu peux dire ce que tu veux en prouvant le contraire, les gens ne croient plus ce qu'ils veulent entendre. Faut pas écouter les sionistes, ils mentent, c'est dans leur culture. Non, mais c'est juste qu'ils peuvent pas s'empêcher. Il faut qu'ils soient toujours des victimes. Tous les autres sont méchants car ils sont contre le génocide. Non, mais sans le mensonge et la diffamation, vous n'êtes rien. Bah, c'est ça. À quelle heure tu dois mettre des moyens? Je n'ai pas, et alimentez-moi si j'ai pas je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas de précédent de personnes qui comment dire? Je n'ai pas de précédent de personnes dans l'histoire contemporaine de groupes de lobby qui ont dû mettre de la thune et de l'influence pour qu'on puisse découvrir la vérité. J'ai toujours vu de la propagande pour couvrir la réalité et orienter la pensée. Mais j'ai jamais vu une propagande, parce que c'est ça, hein, la Diaspora Defense Force de Tapiro, etc. C'est, on veut œuvrer pour la vérité. Mais dites-moi, les amis, si vous avez déjà on a eu ce cas d'école de lobbies qui ont mis en place des moyens colossaux, des millions et des millions de dollars sur la table pour rétablir la vérité. C'est un truc de ouf. Ils s'en prennent aux gens qui sont les héritiers de ceux qui ont sauvé leurs semblables en 39-45. C'est honteux. Non mais c'est ouf, c'est ouf. Je connais l'enfer, j'ai même vu le type au fond. Et il est pas si méchant que ça. Ah bah, quand tu vois ça, ouais, je te jure. La loi de Brandolini, ouais, c'est ça. Mais là, c'est... Enfin... Non, en fait. Là, c'est pas ça. Parce que la loi de Brandolini, c'est... tu mettras toujours plus de temps pour démontrer quelque chose... pour démonter quelque chose de faux. C'est plus facile de dire quelque chose de faux que de démonter le truc. Mais là, pour le coup, non, c'est pas ça que je dis. La vérité ne s'achète pas. C'est plutôt dans ce sens-là. C'est plutôt dans le sens de à quelle heure tu vas payer des encarts publicitaires en pré-roll sur YouTube pour dire le Hamas sont des terroristes, nous combattons le Hamas, nous aussi, machin, des trucs comme ça. Tu te dis, mais le temps, c'est de l'argent, c'est vrai. Bref, voilà. Allez, peut-être que je vais finir avec une autre vidéo encore. Je ne vais pas vous laisser là-dessus. Une autre vidéo que je viens de découvrir et je vais m'énerver là aussi. Hein. Laurent Nunez qui est invité au micro de Laurence Ferrari. Écoutez ça. Ça visera tous les groupes, hein. Mais c'est aussi le cas dans le... La loi philippine, le texte adopté à l'Assemblée. Alors c'est quoi ce texte ?
Du texte de M. Retailleau. L'entrisme islamique peut venir de l'ultra-droite ? Non, pas du tout. C'est aussi le cas dans le texte de M. Retailleau. C'est-à-dire qu'on prévoit de dissoudre un certain nombre de structures, ou par exemple geler les avoirs administratifs de structures qui sont dans l'islamisme politique, comme ils peuvent être dans la violence de l'ultra-gauche ou de l'ultra-droite. Voilà, c'est un texte large. C'est d'ailleurs pour ça que nous, l'intitulé du projet du gouvernement ne vise l'entrisme et le séparatisme sans forcément faire référence à l'islamisme politique, même si évidemment ce texte a été écrit pour lutter contre ces dérives-là, mais elles auront vocation à s'appliquer à d'autres types de dérives. Donc, Laurent Nunez qui ne lâche pas l'affaire alors que par les temps qui courent, le cadet de notre souci c'est l'entrisme islamique, et il te dit qu'il vient de défendre un texte pour combattre l'entrisme. Frère. Attends. Entrisme. Laurent. Ah bah tiens. Il en parlait le Hugo Bernalicis, député LFI, on écoute. Alors je retrouve la petite dépêche AFP de Monsieur Nunez. Concernant le texte de loi de M. Nunez qui n'avait pas assez de texte de loi en attente en ce moment à l'Assemblée nationale, puisqu'il y a riposte, il y a son camarade Darmanin avec sûr, il y a la police municipale qu'on vient de terminer en commission qui n'est pas encore à l'ordre du jour en séance, et pourtant il y a un nouveau texte, cette fois-ci sur l'entrisme. La lutte contre l'entrisme, parce que, comme il le dit, le séparatisme c'est fait, maintenant il nous reste l'entrisme. Alors parce que c'est vrai qu'on avait contesté ces pratiques précédentes en expliquant notamment contre les polémiques qu'il a fait contre les soi-disant frères musulmans qui seraient en France, partout, dans nos villes, dans nos campagnes. En réalité, on lui avait dit, mais en fait, les musulmans, votre problème, c'est que quand ils se conforment pas aux règles de la République, vous dites que c'est des séparatistes, et quand ils respectent les règles de la République, alors ils font de l'entrisme. C'est-à-dire les musulmans ont tort dans tous les cas, et là, il en fait encore une fois la démonstration. Même s'il commence par expliquer que, évidemment, son texte n'est pas uniquement contre l'islam. Oui, bah non, parce que sinon ce serait trop facile. D'ailleurs, la précédente loi séparatisme en 2021, souvenez-vous, nous avions dénoncé que par là même, en mettant en avant des terroristes islamistes ou les islamistes radicalisés, ça allait être un texte arbitraire avec le fameux contrat d'engagement républicain qui avait été voté à cet effet. Et effectivement, nous avions eu encore une fois raison, puisque ce contrat d'engagement républicain a été d'abord actionné contre le planning familial en Saône-et-Loire, puis ensuite contre l'action non violente COP21 à Poitiers, et ensuite quelques autres contentieux où à la fin l'État a été mis à l'amende d'ailleurs, ces décisions ont été cassées par le tribunal, mais en fait il y a eu plein d'autocensure et de petites décisions de coupe de subventions parce qu'ils n'étaient pas dans la ligne de l'État. Finalement, avec ce texte, on veut nous expliquer qu'il y aurait un dogme républicain et que la République serait un dogme et pas un objet de débat, un objet démocratique, mais un dogme selon ceux qui gouvernent d'ailleurs, et qu'on serait tâché de le respecter à la lettre sous peine de poursuite. Parce qu'on nous dit que ce qui est poursuivi, parce que M. Nunez... C'est-à-dire que vous vous rendez compte de la kayfabe dans laquelle on est. On est sur un endroit en France où on a voulu acter de façon implicite entre les médias et les politiques qu'il y avait une menace de l'entrisme musulman au sein du pouvoir et au sein des institutions, alors qu'ils n'existent pas et qu'ils ne sont pas en capacité de le prouver. Mais on a décidé de faire une loi pour ça, mais on n'a pas le droit de viser les musulmans, donc on a décidé de parler juste d'entrisme. Mais chacun de l'entrisme qui existe, il est sioniste, là, pour le coup. Nous, on a les preuves. On a les preuves de Yadan, on a les preuves de Meilleur Habib, on a les preuves alors, j'avoue, Yadan, elle a disséminé un paquet de preuves, c'est-à-dire qu'elle se répand elle se répand comme le Covid, et elle n'a pas honte, et tellement elle n'est pas inquiétée. On a les preuves avec Nathalie Saint-Cric, le CRIF, Antoven, etc. Toutes celles et ceux, Laurence Ferrari pour les médias. En fait, on a des preuves à n'en plus finir sur Elnet, sur le nombre de députés français qui ont été financés dans leur voyage en Israël par Elnet, etc., versus tous les autres pays. C'est sans commune mesure. La loi, elle va se retourner contre vous, les gars. C'est un truc de ouf. Et ils décident de faire semblant
sans avoir la capacité de pouvoir citer un seul représentant ou nous montrer à quel point l'entrisme islamique est puissant, etc. Ils n'ont pas la capacité de le faire et ils ont décidé de créer cette chimère. Et moi, c'est ce que je refuse, c'est cette kayfabe-là. Ce truc où c'est acté de se dire que c'est vrai, alors que ce n'est pas le cas. On est dans la droite lignée de ce qui s'est passé avec les Juifs avant, dans les années 30, où on commençait à dire « Faites attention, ils sont partout, en sous-main, machin ». Ça a commencé avec Dreyfus, et puis ensuite ça s'est concrétisé salement, et ça a été une des tragédies de notre histoire. Et non, genre vous apprenez pas de vos erreurs. C'est incroyable, c'est incroyable. Je comprends pas. L'ennemi caché, exactement. Vous faites la même chose avec les musulmans, vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez, mais vous le dites avec tellement de... Tu sais, avec ce côté solennel, avec ce côté grave, et je le dis avec fermeté, alors qu'il n'y a aucune preuve. Alors qu'il n'y a aucune preuve. Ou alors si l'entrisme islamiste existe, putain, qu'est-ce qu'il est nul. Putain, qu'est-ce qu'il est nul. Parce que toutes les lois les font régresser le droit des musulmans plus que l'inverse depuis au moins 10 ou 15 ans. Donc clairement, l'entrisme, il est éclaté au sol. L'entrisme, grand max, il est dans la cantine. Ah ouais, les musulmans, j'ai vu, ils avaient deux morceaux de pain supplémentaires au lieu de un. Mais vraiment, ça me rend dingue de voir qu'ils jouent ce jeu. On fait semblant, la kayfabe, on fait semblant que c'est vrai, on veut pas la briser. Il y a un moment, faut arrêter avec ça. Vous êtes totalement, mais des coups à pisser, C'est incroyable. Oh là là, vraiment, c'est... Allez, on passe tout de suite au no comment. C'est parti, les amis. Yeah. 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 Le no comment, je lis des news. Vous n'avez pas le droit de les commenter. Uniquement des emojis. Balancez vos emojis. Je lance la musique emoji. C'est parti. Et attention parce que dès que le beat drop, dès que les percus commencent avec les basses, c'est fini. Hein. Donc on est emoji. Vous avez encore quelques secondes. Attention. Attention. Ok. C'est parti. Aziz, régulièrement traité de bougnoul par sa collègue, a vu la justice écarter le caractère raciste du terme, estimant qu'il pourrait s'agir d'un surnom. Ça va péter! Une proposition de résolution européenne visant à suspendre l'accord d'association UE-Israël rejetée en commission parlementaire. Et enfin, le 20 avril dernier, Elisabeth Lévy avait critiqué une tribune de Vincent Bolloré dans le JDD. Depuis, elle aurait été interdite d'antenne et pourrait ne plus jamais revenir sur CNews. Allez, on passe tout de suite au miel. Le petit miel qui fait plaisir, il y en a deux. Un court, un long. Le court, on commence par lui. Attention, ça dure 15 secondes. Retrouvez-moi le nom de ce GOAT parce qu'il est incroyable. Attends, je regarde dans les commentaires, on l'a peut-être trouvé. Hugo Simon, un humoriste belge. Putain, écoutez bien cette punchline. Écoutez bien. Petite technique pour les arbitres. C'est un arbitre français, vous allez voir, qui a tracé une ligne pour interdire les joueurs de passer de l'autre côté et de venir lui parler. Voilà. C'est une technique qui fonctionne seulement s'il n'y a pas d'Israéliens sur le terrain. C'est une technique qui fonctionne. Oh là là. Aïe 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 aïe, ça commence bien. Ça commence bien. Bra. Aïe 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 aïe. Ça c'est l'humour belge comme on aime. Ça c'est l'humour belge comme on aime. Tacle à la gorge. Ah oui, il a levé les pieds. Il n'a pas joué le ballon. Aïe aïe aïe. Non, il est en Belgique. Il est en Belgique. J'ai pas entendu. Comme il est court, exceptionnellement, je vais vous le remettre. Allez, c'est parti. Petite technique pour les arbitres, c'est un arbitre... Si vous voulez les liens, je vous le dis, hein, comme d'habitude, tout est sur le Telegram. Allez vous abonner au Telegram et d'ailleurs, allez aussi le partager à autrui. Petite technique pour les arbitres, c'est un arbitre français, vous allez voir, qui a tracé une ligne pour interdire les joueurs de passer de l'autre côté et de venir lui parler. Voilà. C'est une technique qui fonctionne seulement s'il n'y a pas d'Israéliens sur le terrain. C'est une technique qui fonctionne... Oh là 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 là. Pompette basée, évidemment, pour Hugo Simon. Très, très, très bonne vanne. Ah ouais. Ensuite, pour finir en beauté,
On a ce miel signé Darocha qui se fait cool l'outamam. Il a dit quoi? J'ai pas entendu. Non, c'est bon. Les relous. Attendez, vous pouvez recommencer? C'est parti. C'est les islamophobes et les fascistes de frontières. Alors redonnez-moi votre nom, cher monsieur, parce que... Jordan Florentin. Non mais franchement, je suis Frontière pour CNews. Vous pouvez répondre à ma question sur Bali Badayoko? Non, je te réponds pas, Jordan. D'accord. Tu filmes bien les méthodes de l'extrême gauche ici à Saint-Denis? De l'extrême gauche. De l'extrême gauche à Saint-Denis. Filme bien les méthodes. Les mecs, ils sont en train de filmer. Filme bien les méthodes. Pourquoi vous harcelez comme ça les gens? Mais on harcèle. Pourquoi vous harcelez comme ça les gens alors que c'est lui qui va poser les questions? C'est pas du harcèlement ce que vous êtes en train de faire, vous les filmez d'encore plus près? Non, on fait des captations d'images qu'on va flouter après et que vous n'avez pas le droit de... Vous allez les flouter? Bah oui, exactement. C'est trop drôle. Vous pouvez pas nous demander de les supprimer, vous savez très bien. Voilà, on est à Saint-Denis ici, on est là le lendemain de la victoire de Bali Badayoko, qui a été élu ici à Saint-Denis. On est journaliste, on est venu simplement capter la réaction des habitants. On a ce monsieur qui nous harcèle, qui nous a suivis depuis le début de la rue en nous empêchant de faire notre travail, et une dame qui vient ici en nous filmant de près les méthodes de l'extrême gauche, intimidation, moquerie, harcèlement, et qui nous filme depuis tout à l'heure. Vous ne nous avez pas suivis depuis le début de la rue? Non. D'accord. On confrontera nos images. Vous ne répondez pas sur la victoire de Bali Badayoko? On n'a rien à dire sur la victoire de Bali Badayoko. Le salut, il est complètement chuté. J'arrive pas à parler à ma collègue de session un jour, il va venir à Saint-Denis. J'y suis venu avant vous, madame. Je pense. Oui, madame. Je rentre du taf, j'ai grave. Moi, ça m'aurait coupé l'appétit. Ah, le mec il dit il nous filme depuis tout à l'heure, il a une caméra mais... Ah, les trolls de qualité, les deux jeunes, ils sont incroyables. Parce que tu sais, ils sont là, on dirait qu'ils sont à la moitié bourrés, à moitié dans l'absurdité. Oui, madame. Ah, mais bravo. Ce miel de Qualitad, de Quality Street, Quality Street, c'était la boîte de bonbons, là. Bref, en tout cas, c'était un plaisir de pouvoir papoter avec vous. Émission plutôt courte aujourd'hui, quand même. 1h26. Et ouais, si vous voulez aller sur le Discord, c'est maintenant que ça se passe. Comme ça, on continue l'émission sur le Discord. Allez-y. Hop. Voilà, merci Mosefenek. Sacher le conducteur, oui, c'est vrai. Bon, je n'ai rien à vous cacher. Hein. Regardez, il est là, il est comme ça, le no comment et tout. C'est bien foutu. Hein. On peut remercier le showrunner, hein. C'est lui qui le fait tous les jours. Tous les jours, il fait le conducteur. Moi, je le modifie un peu. Comme là, je place Eraman, truc de ouf, grand déstockage. Paris Saint-Germain, putain de merde. Tu vois, je me mets mes petites notes comme ça, vous savez. Mais c'est un vrai taf conjointement fait pour qu'on puisse vous offrir quelque chose de basé comme au baseball. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Merci, ne changez pas. On se retrouve très très vite dans le Discord si vous voulez faire le petit truc qui va bien, le petit salon vocal qui va bien pour prolonger le plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et à très vite. Ciao, ciao.